On constate que le soleil nous chauffe un peu plus maintenant que par le passé. Comme Wende no bedo daí só no bedinha. Bon Wende e mané do na bedo bokana fodu Wende mano fodu. Au moment où on devait avoir la pluie, on ne le trouve pas. Au moment où on ne veut plus, la pluie arrive. Depuis un mois, il n'a pas plu et tout est sec. Les pluies étaient très irrégulières cette année. Pendant qu'on attendait les pluies, il n'a pas eu plu. Et c'est quand tout le monde s'attendait à ce que maintenant on est en fin de saison que réellement les pluies se sont prolongées de 3-4 semaines. La saison se déplace. Et quand la saison se déplace, il faut se préparer en conséquence. Le secteur agricole au Bénin ploie sous le poids de l'extrême variabilité du climat dont il est fortement dépendant. La baisse continuelle des rendements et les pertes de récoltes font peser de graves menaces sur la sécurité alimentaire. L'agriculture elle-même est à la base d'une certaine destruction, puisque nous pratiquons au Bénin une agriculture extensive. Donc on détruit plus les forêts, il faut beaucoup plus d'espace, sans faire en quelque sorte une régénération de ces sols. À force d'utiliser ça plusieurs années, ça devient encore totalement pauvre. Depuis 2006, l'ONG Initiative pour un développement intégré durable, IDID, en partenariat avec le Centre de recherche pour le développement international CRDI et le programme Adaptation au changement climatique en Afrique ACA, développe des projets pour la réduction de la vulnérabilité des communautés béninoises face au changement climatique. Nous avons choisi l'option d'adaptation. Nous intervenons plus en production végétale pour voir dans quelle mesure on peut quand même semer pour récolter quelque chose à la fin. Les aspects abordés par IDID dans ses projets depuis quelques années sont de 3 ordres. L'expérimentation de l'utilisation des données météorologiques pour réduire la vulnérabilité du secteur agricole. Il a été question en fait de collecter des données phénologiques, d'entrer en partenariat avec la SECNA pour voir de façon concrète quel type de prévision saisonnière on peut faire avec les moyens de bord, les logiciels disponibles, et convertir en fait ces prévisions-là en fonction des stades phénologiques des cultures pour donner des conseils pratiques aux agriculteurs. Donc c'est ces conseils pratiques qui sont directement diffusés à travers les radios locales, en langue locale bien entendu dans les communes d'intervention, et également le SECPA qui est le Centre communal pour la promotion agricole qui est en fait chargé de la vulgarisation agricole au niveau communal. Le deuxième volet est celui de la mise en place des champs-écoles paysans dans une démarche de recherche-action participative. Un champ-école paysan, c'est en quelque sorte un champ dans lequel nous regroupons les producteurs qui viendront apprendre un certain nombre de connaissances sur les nouvelles technologies introduites dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. L'un de nos acquis, c'est le mukuna sous maïs, par exemple, qui permet de lutter efficacement contre la perte de sécheresse. Ce n'est pas une innovation en soi, parce que le mukuna a été introduit depuis les années 80, mais délaissé compte tenu de ses insuffisances. Mais aujourd'hui, nous avons réintroduit ça dans une approche participative. À l'intérieur des champs-écoles, nous avons amélioré l'innovation. Et c'est aujourd'hui la seule option qui permet réellement d'anticiper sur les pertes de sécheresse. L'expérimentation de certaines techniques culturelles dans les champs-écoles est très appréciée des producteurs. Le paillage, l'utilisation des plantes de couverture comme le mukuna et la culture en couloir du Cajanus cajan, encore appelé pois d'Angole,
sont les principales options implémentées dans les champs-écoles pour la fertilisation des sols. Avec le système de paillage, la culture en couloir qui est faite avec le Cajanus cajan, on se dit déjà que le producteur est entré dans la logique de la gestion de son exploitation, où il fait une rotation des cultures par rapport à son plan d'assolement. Il fait aussi le paillage pour ne pas brûler les résidus de récolte, ce qui nous permet d'avoir un peu de matière organique à apporter au sol pour améliorer l'effet de l'engrais chimique qu'il a commencé à utiliser. Le mukuna, qui permet de garder l'humidité du sol, peut favoriser le développement de la plante en cas de poche de sécheresse. S'il est trop tôt pour que la recherche tire des conclusions par rapport à l'efficacité des techniques culturales pour l'adaptation au changement climatique, les producteurs, par contre, donnent leur appréciation au vu des observations qu'ils font. Lorsqu'on parle d'agriculture ici, les gens voient directement l'utilisation des engrais. Parce que lorsque vous faites quelque chose sans engrais, ça ne donne rien. Donc, mais engrais seul ne suffit pas. Il faut nécessairement un apport organique pour pouvoir valoriser l'engrais qu'on met. Et pour pouvoir quand même maintenir un tant soit peu la fertilité du sol de façon durable. Donc, c'est quand même une innovation que nous avons apportée. Et je vous avoue que les producteurs sont très intéressés par cela. Quand on a manqué la pluie, ça fait plus de 2 semaines. On a remarqué que là où il y a mukuna, la terre est plus humide que là où il n'y a pas mukuna. Nous-mêmes, on a constaté ça. Dans notre contexte de décentralisation, il urge d'intégrer la dimension climat dans les plans de développement. IDID compte relever ce défi en procédant au renforcement des capacités des cadres et élus locaux. Nous pensons aujourd'hui que le problème du changement climatique n'est pas seulement un problème des institutions de recherche, ni seulement des ministères qui sont actifs, le MAEP et l'environnement, qui sont actifs dans ces domaines-là, mais c'est aussi un problème qui doit concerner les cadres communaux, c'est-à-dire les agents de la mairie. Nous avons un volet qui concerne la formation des cadres techniques des mairies. Ces cadres-là pourront intégrer le changement climatique dans les PDC. Nous avons entrepris de renforcer les capacités de tous ces élus-là, de mettre à leur disposition des outils techniques qui leur permettent de dire « Ah oui, si aujourd'hui je dois construire un marché, je ne peux plus construire un marché comme je le construisais avant. Il faut une étude préalable qui intègre la dimension climat. » C'est pareil aussi pour l'inondation. On a vu des marchés dans notre pays et des écoles qui ont été construits et qui n'ont servi que pendant une seule année et qui vivent aujourd'hui sous l'eau. Voilà un peu des éléments aujourd'hui dont il faut tenir compte pour réaliser quelque action de développement que ce soit au niveau local. Ce renforcement de capacité aussi intéresse les cadres de l'INRAB et aussi les cadres de la cellule environnementale du MAEP. Le MAEP, à travers la cellule, est décidé à faire connaître l'ONG sur le plan national et sur le plan de la vulgarisation des acquis sur le terrain. Dans les communes, nous sommes en train d'installer les comités communaux de préalerte. Et ces comités communaux de préalerte composent les agents du SECPA, les agents de la mairie et les institutions de recherche. Donc on pense alors que le système de préalerte pourrait prendre non seulement les totaux pluviométriques obtenus au niveau des SECPA ou au niveau des stations pluviométriques, pourrait prendre aussi en compte les informations satellitales. C'est là que nous allons mettre en valeur le rôle de la géoinformation et dans cette approche de
système de préalerte agro-météo. Est une affaire de tous. IDID l'a si bien compris en impliquant tous les acteurs au développement agricole, à l'échelle nationale et à celle communale dans ses activités. Au sein de l'ONG, c'est notre objectif, apporter notre contribution, donc essayer de relier un peu ce qui est fait au niveau régional, sous-régional, international et voir quel profit nous pouvons en tirer pour nos communautés locales, avec un accent particulier sur la recherche-action participative et surtout sur la valorisation des savoirs endogènes. Parce qu'il ne faudrait pas penser que le producteur qui est dans son champ ne maîtrise rien, non. Au contraire, il maîtrise tout. Ce dont il a besoin, c'est un renforcement de capacité. Il a besoin à ce qu'on lui vienne en aide ou mieux faire ce qu'il fait déjà pour tenir compte d'un certain nombre de dimensions dont il ne tenait pas compte. Il ne s'agit pas pour nous d'apporter des technologies toutes faites aux producteurs, mais de voir avec eux qu'est-ce que nous pouvons initier pour anticiper et pour réduire un peu les effets néfastes des changements climatiques qui se font sentir déjà.